Emmanuel Faré, bonjour, bienvenue sur le plateau de la Web Télé Salon CE. Bonjour. Dans le cadre de Marseille-Provence 2013, on ne pouvait pas ne pas recevoir les musées de la ville. Donc les musées de la ville, c'est le musée Cantini, Gros-Bel-Labadie, Longchamp, et puis le tout nouveau Mucem qui va pas tarder à ouvrir. Oui, alors celui-ci, on ne s'en occupe pas, puisque c'est un musée national délocalisé en région, mais qui reste un musée d'État. Celui-là, on ne s'en occupe pas. Nous ne nous occupons que des musées municipaux. Voilà. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec le Mucem, bien sûr. Alors dans les musées municipaux, les musées de Marseille, trop souvent méconnus, mais même par les Marseillais quelquefois, mais Marseille-Provence 2013, c'est l'occasion de les remettre un peu au centre de la communication et sous les feux des projecteurs pour les faire connaître aux Marseillais. Oui, c'est notre objectif. Alors on voit beaucoup de communication sur Mata au musée Cantini. Deux mots sur Mata. C'est l'exposition actuellement présentée au musée Cantini. Le musée Cantini, qui a eu un an de travaux, a réouvert donc, au début de l'année capitale européenne en février avec cette exposition temporaire qui donc présente une partie de l'œuvre de l'artiste Roberto Mata, artiste d'origine chilienne, artiste surréaliste, et qui actuellement, on peut dire, connaît un beau succès au musée Cantini. Alors ce ne sera certainement pas la seule exposition pendant cette année de Marseille-Capitale. Sur les autres musées, est-ce que des nouvelles présentations, est-ce que des œuvres vont vous être prêtées, est-ce que des choses qui n'ont jamais été vues à Marseille vont pouvoir être vues par les visiteurs? Oui, bien sûr. Alors à cette occasion, on a l'exposition événement de l'année qui est l'exposition du Grand Atelier du Midi, exposition présentée en diptyque avec le musée Granet à Aix-en-Provence. Donc une seule exposition, deux lieux, et un événement vraiment très important pour l'été 2013, avec des œuvres donc, du monde entier, 200 chefs-d'œuvre prêtés par les plus grands musées internationaux, des œuvres de Van Gogh, de Bonnard, de Matisse, de Picasso, de Cézanne. Donc c'est l'occasion de revoir ou découvrir ces chefs-d'œuvre avec un soutien exceptionnel du musée d'Orsay. Ces œuvres repartent après Marseille 2013? Ces œuvres repartent après Marseille 2013. Donc il faut aller les voir. Voilà, les billets sont déjà en vente, on peut déjà réserver ses places. C'est l'exposition à pas louper de l'année. Alors effectivement, on parle aujourd'hui avec vous musée de Marseille, mais Marseille-Provence 2013, oui, c'est aussi le musée Granet à Aix et ce sont d'autres musées. Voilà, c'est montrer aussi sur le territoire effectivement une offre très diversifiée et très variée au niveau des musées. Donc on travaille, nous en tant que musée de Marseille, on travaille très étroitement avec le musée Granet pour cette exposition. On a déjà travaillé évidemment avec le musée Granet, pas plus tard que l'année dernière pour l'exposition Plossu. On est en train de monter des projets sans doute à l'avenir avec le Mucem qui ouvrira en juin. Là, nos collègues d'Arles, au musée de l'Art Antique, ouvrent une exposition autour de Rodin. Voilà, donc il y a une offre effectivement muséale très importante sur l'ensemble du territoire de la capitale pour 2013. Alors cette présentation, si on est élu de comité d'entreprise, alors sur les salons des comités d'entreprise, on a l'habitude de voir à la réunion des musées nationaux, moins souvent les musées de Marseille. Comment on fait pour entrer en contact avec vous et dire voilà, comité d'entreprise, on veut de la billetterie pour venir visiter les musées? On vient sur le stand et si on a l'occasion d'être sur le stand, donc on vient nous voir. Au stand de Marseille-Provence 2013, on est présent et on pourra répondre à toutes les questions et faire des propositions effectivement très diversifiées au comité d'entreprise. Ça peut être de la vente de billets en nombre, mais aussi des visites commentées sur mesure, des sorties, des conférences, même des conférences sur les murs directement dans l'entreprise. Toutes les propositions sont possibles et imaginables. Après, on peut également nous contacter par mail pour nous poser toutes les questions et avoir tous les renseignements possibles. Alors vous qui êtes, j'allais dire, très au fait de ce qui se passe dans les musées, si vous aviez quelque chose à conseiller en priorité, bien sûr qu'il faut aller à tous, il faut aller tous les visiter, mais si vous aviez une priorité, quelle est pour vous la chose qui est la plus excitante en ce moment, qui est la plus curieuse, qui est la plus originale? Alors, en ce moment ou de façon plus générale, évidemment, les expositions temporaires sont l'événement et sont à voir, mais si je conseille une chose, c'est vraiment aux gens de venir voir nos collections permanentes. Nous avons des collections permanentes extraordinaire. On a les gens, enfin en tout cas les gens ne le savent pas assez, mais la première collection égyptienne
en province, après le Louvre. On a une collection extraordinaire au Musée d'art africain, océanien, amérindien, d'art extra-européen, comme le musée du Quai Branly à Paris. On a 2 très beaux musées qui vont s'ouvrir cette année 2013. Le musée des arts décoratifs au Château Borelli, qui va être l'occasion non seulement de redécouvrir ce joyau du patrimoine marseillais, mais aussi nos collections d'art décoratif. Et puis le musée d'histoire incontournable, évidemment, qui ouvrira en septembre, en plein cœur du centre-ville et sur le Vieux-Port, et tourné vers le jardin des Vestiges. On a un patrimoine extraordinaire, j'insiste bien, et qui est vraiment à découvrir. Mais Marseille a 2600 ans et plus maintenant. Et voilà, donc il y a de quoi faire. Alors c'est vrai que c'est une bonne manière quand on arrive à la gare de Lyon et qu'on voit les affiches descendez à la capitale. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'à Paris où il y a des choses intéressantes à voir, et Marseille-Provence 2013 en général cette année aura des choses très excitantes à montrer, avec au moins 2 gares TGV, c'est ce qui est intéressant aussi pour aller voir les expositions. Oui, ah bah oui, tout à fait. Et on parlait tout à l'heure de balades urbaines, et aussi la gare de Miramas quand on vient de Paris, qui peut nous amener voir des choses sur ce coin-là du département. Évidemment, et puis le GR prend en compte tout ce territoire, et les gares, donc c'est très bien. Eh bien Emmanuelle, merci beaucoup de votre visite. De rien, et puis merci à vous. On se donne rendez-vous dans un musée. Bien sûr, volontiers. Allez, merci, au revoir.